on voit l'ampleur des investissements depuis des dizaines d'années qui ont été faits ici pour développer une production de près de 150 000 tonnes de sucre, c'est toujours plus marquant. Donc vous avez 12 000 hectares de canne à sucre qui sont pour l'ensemble irrigués, bien évidemment. Vous avez une usine, une sucrerie, une raffinerie et derrière une distillerie, puisque nous sommes même dans la revalorisation des sous-produits, c'est-à-dire la mélasse issue de la sucrerie est revalorisée pour faire de l'alcool, pour l'instant de bouche, et nous espérons à l'avenir faire du biocarburant. D'ailleurs, ce même alcool a permis, durant la période du Covid aussi, de fournir le pays en alcool pharmaceutique, ce qui a été bien utile. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir le CNP pour montrer l'ensemble aussi des savoir-faire que nous avons, agricoles, industriels, commerciaux, et donc aussi toute la partie sociale, puisque ça a été dit par Monsieur le Président, nous employons en campagne sucrière, que nous allons d'ailleurs commencer d'ici 15 jours, donc la production 2023-2024 va recommencer d'ici 15 jours, nous employons près de 8000 personnes, ce qui n'est pas rien. Et tout cela n'est pas fini. Il y a une réelle volonté du président directeur général, M. Mimran, depuis des dizaines d'années, et c'est toujours le cas, de continuer à développer cette entreprise. Donc nous sommes à peu près à 150 000 tonnes de production de sucre grâce à un précédent plan de développement qu'on appelait KT 150. Très logiquement, le suivant s'appelle KT 200 pour produire 200 000 tonnes de sucre et tout simplement être en mesure de continuer à fournir le marché national avec la production sénégalaise, avec les Sénégalais qui travaillent pour ce faire tous les jours. Et il faut dire aussi que dans ce cadre-là, nous sollicitons, en plus de tout ce qui a été dit par Monsieur le Président, nous sollicitons aussi la régulation de ce marché. Parce qu'il est logique, et notamment dans le cadre des vœux du chef de l'État, d'obtenir l'autosuffisance alimentaire, et pour ce qui nous concerne, d'obtenir l'autosuffisance du marché national en sucre, il est logique quand même d'avoir cette préférence à la production nationale et qui découle aussi dans le fait de réguler le marché par rapport aux importations de sucre qui sont faites pour quelquefois complémenter notre production par rapport aux besoins du marché. Et donc tout ce côté de régulation est important, tout ce côté de problématiques foncières qui ont été très bien évoquées par Monsieur le Président sont très importantes. C'est très logique, nous sommes sur 12 000 hectares de canne à sucre pour produire 150 000 tonnes. Si on doit produire 200 000 tonnes, vous faites le calcul, une règle de 3, il nous faut à peu près 4 000 hectares supplémentaires. Ces hectares sont disponibles et ils ne sont pas mis en valeur autour de la CSS et depuis des années nous cherchons à développer notre projet. Nous avons les compétences, nous savons faire, il suffit juste en effet qu'on puisse avoir cette aide pour avoir ce complément de foncier qui manque à ce projet d'intérêt national, on va dire. Audio Jungle.